Bienvenue dans le premier module de cette formation et aujourd'hui nous allons aborder le chapitre 1 de ce module-là qui s'intitule « Pourquoi est-ce que vous devez vous intéresser à la blockchain ?» Donc le premier chapitre portera sur les limites d'Internet parce que c'est important de savoir d'où l'on vient pour mieux comprendre où on va. Donc on va commencer par voir quelles sont les limites d'Internet pour que vous puissiez avoir un fil conducteur qui vous permettra de comprendre sur quoi vont se baser toutes les explications que l'on va voir tout au long de la formation. Donc soyez très attentifs les gars parce que chaque information compte. Chaque détail compte. Alors, comprenez que Internet a été créé pour venir résoudre un problème fondamental qu'il y avait. À l'époque, lorsqu'il fallait s'échanger des informations, il fallait parcourir de longues distances. Pourquoi? Parce que vu qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas moyen comme aujourd'hui d'écrire un simple texto et d'envoyer le message. C'était pas possible avant. Avant, si tu voulais envoyer un message à quelqu'un, tu devais l'écrire sur un papier, envoyer un messager, apporter le message. Mais le temps que le messager prend pour apporter le message, c'est un long temps d'attente. La distance, elle est longue. Donc, du coup, les informations ne circulaient pas de façon optimale. Donc, comprenez qu'Internet a été créé dans un cadre de guerre. À l'époque, Internet était réservé qu'à la guerre. Bon, avec ARPANET ou ARPANET, un truc comme ça. Donc, comprenez que le but, c'est ça. C'est que grâce à Internet, on puisse échanger des informations instantanément. C'est ça le problème qu'Internet vient résoudre. C'est ça le problème qu'Internet vient résoudre. L'échange d'informations instantanées. Maintenant, quand on parle de limite d'Internet, c'est qu'il faut comprendre une chose. C'est que lorsqu'on s'envoie des informations, il y a une duplication de l'information qui est effectuée pendant cet échange. Par exemple, si vous êtes sur WhatsApp et que je vous envoie bonjour, il y a un bonjour qui s'affiche chez moi et la copie du bonjour qui est chez moi va également apparaître chez vous. Si je vous envoie une photo, ce sera la même chose. J'aurai une photo et je vais vous envoyer la copie de la photo que je vous ai envoyée. Du coup, il y aura une duplication de l'information. Donc, Internet, lorsque Internet permet d'échanger de l'information instantanément, Internet duplique également l'information. Donc, pour ce qui est de l'information, ce n'est pas du tout un problème. Mais imaginez qu'on veuille s'échanger de la valeur sur Internet. Là, ça devient un problème. Parce que fondamentalement, si je dois t'envoyer 10 000, il ne faut pas que les 10 000 que je t'envoie, je les possède toujours. Ça ne fait pas sens. Si je t'envoie 10 000 et qu'après, les 10 000 se dupliquent et que ça fait 20 000, il y a un problème. Parce que, économiquement, ce qui a de la valeur, c'est ce qui est rare. Donc, si Internet permet de dupliquer la valeur, ça veut dire que Internet rend la valeur de moins en moins rare et donc la valeur perd en valeur. On est d'accord? Voilà pourquoi, en fait, c'est interdit. Ce n'est pas possible de faire des échanges de valeurs sur Internet. Et c'est ça la limite d'Internet. Internet permet de faire des échanges d'informations. Il n'y a pas de souci si l'information est dupliquée, il n'y a pas de problème. Mais lorsque c'est la valeur qui est dupliquée, on ne peut pas utiliser Internet pour échanger de la valeur. Parce que là réside la limite d'Internet. L'échange d'informations, c'est OK, mais l'échange de valeurs, ce n'est pas possible avec Internet. Donc les gars, j'espère que ce premier chapitre aura été édifiant pour vous. On se retrouve tout de suite dans le deuxième chapitre.